Hello et bienvenue sur le podcast Action Réservation, le podcast marketing qui t'invite à te connecter à tes futurs voyageurs. Aujourd'hui, je vais te partager 5 conseils que j'aurais aimé avoir quand je suis devenue community manager en office de tourisme. Et cet épisode, il est à la fois dédié aux hébergeurs, mais aussi aux destinations touristiques. Je suis Yen Bui, formatrice en marketing pour les professionnels du tourisme. Sur ce podcast, seul ou avec mes invités, je t'emmène explorer tout le potentiel de ta marque personnelle. Chaque épisode est une invitation à emprunter le chemin parfois tortueux du marketing émotionnel pour te connecter plus pleinement à tes futurs voyageurs. Si pour toi le voyage est synonyme de reconnexion, alors tu es au bon endroit. Abonne-toi au podcast pour ne manquer aucun épisode et à ma newsletter pour recevoir tous mes conseils et mes ressources gratuites. Si tu me découvres avec cet épisode ou si ça fait pas très longtemps que tu me suis sur le podcast Action Réservation, tu ne le sais peut-être pas, mais je suis une ancienne community manager en office de tourisme. Et oui, pendant 4 ans, j'ai été la personne chargée des réseaux sociaux et de la partie du site internet de l'office de tourisme du Dévoluy dans les Hautes-Alpes, donc dans les Alpes du Sud. Donc j'ai une pensée émue pour tous les CM de montagne qui sont actuellement en haute saison, hein, c'est là vraiment le pic de saison pour toutes les stations de ski dont je faisais partie également. Alors pourquoi cet épisode ? C'est parce que j'avais envie, ça faisait écho à certains profils que je rencontre, notamment que ce soit en coaching ou que ce soit en formation. C'est que beaucoup d'entre vous, c'est un projet de reconversion professionnelle, et ce qui veut dire qu'en fait, vous partez, un peu comme moi à l'origine en 2018, je ne connaissais rien au tourisme. Clairement, moi, j'étais consultante marketing digital B2B, c'est-à-dire que mes clients étaient uniquement des entreprises, c'était des startups, c'était des industriels, c'était des TPE, des PME, mais j'étais uniquement dans des services professionnels, des services dédiés aux entreprises. Donc, je débarquais en 2018 avec une expérience quand même en marketing digital, hein, c'est pour ça qu'on est venu me chercher, mais vraiment côté tourisme, côté communication auprès des particuliers, mais j'étais totalement novice. Et c'est un peu ce retour un peu en arrière que j'ai envie de te partager aujourd'hui avec 5 conseils que j'aurais aimé avoir et que je vais te partager aujourd'hui. Donc si toi aussi tu viens de débarquer en office de tourisme, si toi aussi tu viens d'arriver au poste de chargé de communication ou de marketing en office de tourisme, ou si toi aussi tu viens de te lancer dans un projet de gîte et de chambre d'hôte, ou si ça fait 1 ou 2 ans que tu es en activité mais que tu as l'impression un petit peu de ne pas suffisamment avancer, de ne pas atteindre tes objectifs, peut-être que ces conseils, et en tout cas je l'espère, te seront utiles pour débloquer des situations ou peut-être t'aider à y voir plus clair. Je crois que le conseil numéro 1 que j'aurais aimé avoir dès le départ, que j'aurais aimé que je donnerais à mon moi qu'il y a combien de temps ? Il y a 6 ans. J'aurais aimé lui dire que rappelle-toi toujours que le voyage est une expérience initiatique. C'est-à-dire qu'on apprend toujours ou on prend toujours une nouvelle habitude saine grâce au voyage. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que comment tu peux tirer parti de ce conseil, c'est que peut-être que ta mission, que tu sois chargé de communication en office de tourisme ou que tu sois propriétaire de gîte ou de chambre d'hôte, c'est de te poser la question de qu'est-ce que ton voyageur peut apprendre au travers de son voyage chez toi, sur ton territoire. Quelle nouvelle habitude saine est-ce qu'il peut rapporter chez lui à l'issue de son voyage ? Et vraiment, le voyage, il est initiatique et le voyage est une expérience de vie faite de rencontres, de reconnexion à soi et aux autres. C'est vraiment tout l'objet, toute la mission de ce podcast, c'est de se rappeler qu'on est là pour se reconnecter d'abord à nous-mêmes et puis ensuite aux autres. Mais c'est vraiment de se garder cette expérience initiatique. Et quand je dis ça, moi, j'ai une lecture qui me vient tout de suite en tête et qui fait vraiment écho à ce que je suis en train de dire. C'est le livre de Paulo Coelho, l'alchimiste, où on est vraiment sur un parcours initiatique. Et voilà, peut-être que ça peut être une bonne référence pour se garder ça en tête. Le deuxième conseil que j'aurais aimé avoir tout de suite, et qui m'aurait vraiment fait gagner du temps sur ma créativité, qui m'aurait vraiment permis d'oser lâcher les chevaux, d'oser vraiment faire ce que j'avais envie de faire, c'est de me rappeler que mon audience n'est pas un tribunal. Et que je crée du contenu pour mon audience et non pas pour mes concurrents, pour mes autres confrères, etc. Ça, c'est quelque chose
vraiment à trop regarder ce que les autres faisaient, c'est-à-dire mes confrères, les autres chargés de communication, les autres community managers dans les autres destinations touristiques de mon territoire, enfin de mon département, à trop regarder ce qu'ils faisaient, j'ai pas osé. Soit je me disais je vais pas faire mieux, ou me dire en fait ça a déjà été fait, je vais pas le faire. Alors que là, ça c'est une grosse erreur en fait. La grosse erreur, c'est de se dire ça a déjà été fait, donc je vais pas le faire. Sauf qu'en fait, ce qu'on oublie, c'est que ça a déjà été fait d'une certaine manière et que c'est à moi aussi de venir aujourd'hui proposer ma propre manière de faire, ma propre touche, ma personnalité, d'y mettre vraiment ma petite touche personnelle là-dedans. Et je crois que c'est ce qu'on attend en fait de nous, c'est qu'on y mette vraiment une touche personnelle. Et ce qui m'a vraiment le plus empêché, je pense, à l'époque, et que je ne referai pas aujourd'hui, si je devais reprendre un poste, une telle mission, ce serait de ne pas oser suffisamment, en fait, de ne pas assez m'écouter. Je pense que l'idée, c'est de se dire que on n'est pas au tribunal, on n'est pas au procès, en fait, il n'y a pas mort d'homme non plus. Si j'ai envie de faire des trucs, je vais oser, en fait. Je vais oser faire ce que j'ai vraiment envie de faire. Et je vais oublier cette course aux algorithmes de temps en temps. Et je vais essayer surtout de dépasser cette peur du regard des autres qui a bloqué trop souvent ma créativité. Je l'ai déjà mentionné à plusieurs reprises dans les épisodes de ce début d'année 2025, mais vraiment, je crois que le gros problème sur nos réseaux sociaux, dans notre création de contenu de manière plus générale, c'est d'arriver à se défaire de cette peur du regard des autres, parce que ça nous bloque notre créativité. Et à partir du moment où en fait on arrête d'aller regarder les autres, et c'est là où on se positionne vraiment comme des créateurs de contenu, en fait. On n'est pas là pour consommer du contenu, on est là pour créer du contenu avant tout, en fait. Et vraiment, faut ramener cette posture-là en se disant, la priorité pour moi, c'est de créer du contenu. Et ce n'est pas de consommer le contenu des autres. Oui, ça vient me nourrir parfois ma créativité, ça me donne des pistes d'inspiration, mais je suis avant tout là pour créer mes propres contenus, pour transmettre mes propres messages que j'ai envie de faire passer. Donc voilà, concernant ce deuxième conseil, je voulais terminer là-dessus, c'est en se disant, gardez en tête que vous êtes là pour créer du contenu et pour délivrer des messages qui vous sont propres. Et donc arrêtez de regarder ce que font les autres et faites votre sauce, faites votre manière de faire. Ah, ce troisième conseil, un conseil que j'essaie vraiment de distiller vraiment à tout bout de champ, je pense que je dois saouler tous mes participants de formation à chaque fois, c'est que vos clients, tes clients, ils ont un seul besoin, c'est qu'ils aiment que tu leur parles d'eux, que tu sois leur effet miroir, que tu sois leur coach de vie. Je fais exprès d'employer ces termes-là, ça peut parfois surprendre, et certains me disent « ouais, enfin, je suis pas un psy en fait ». Eh bien en fait, peut-être que c'est ce qu'on attend de toi, quelque part, au travers de tes contenus. En fait, tes clients, quand ils te suivent, tes voyageurs, quand ils te suivent, en fait, ils ont envie que tu leur parles d'eux, tu leur parles de leur quotidien et que tu les délivres de leur quotidien, que tu les délivres de une situation qui ne leur convient plus ou qu'ils ont envie, en tout cas pour un temps, de s'en défaire, notamment en partant en vacances, en partant en voyage. Donc ça veut dire comment tu peux en fait leur dire, en les rassurant, et c'est là, ça vient nourrir un besoin de sécurité, c'est d'être rassuré, de se dire, t'es pas tout seul, donc t'es vraiment pas tout seul à vivre ça, et nous on a ce qu'il faut pour t'aider, pour te faire vivre, pour mettre ça de côté, ou vraiment le temps d'une pause, ou justement peut-être que grâce à ce voyage, grâce à aux rencontres que tu peux faire, aux expériences que tu vas pouvoir vivre sur notre territoire, tu vas peut-être pouvoir finalement prendre de la hauteur sur ce que tu vis actuellement et revenir un peu plus apaisé, un peu plus conscient, un peu plus peut-être reboosté aussi parfois. C'est peut-être ce qu'on vient chercher en fait quand on part en vacances. Donc j'insiste souvent pour dire de reprendre un peu la base de ce qui est la pyramide des besoins de Maslow. Si tu ne la connais pas, je t'invite à aller la découvrir. Et en faisant le focus sur les 3 besoins qui sont vraiment au cœur de cette pyramide, qui sont des besoins psychologiques et ce qu'on appelle des besoins de croissance. Et je vais te les citer, ces 3 besoins. C'est vraiment le besoin de sécurité. C'est-à-dire que j'ai besoin d'être rassurée. J'ai besoin de savoir que je vais dans quelque chose qui est plutôt prévisible et non pas imprévisible. J'ai aussi, en deuxième besoin, un besoin d'appartenance. J'ai besoin de savoir que je ne suis pas tout seul à vivre ça. J'ai besoin de savoir qu'il y a une communauté. J'ai besoin de savoir que je vais faire des rencontres, que je vais appartenir à un groupe. Et ça, c'est tout le pouvoir du territoire, en fait. C'est de montrer qu'il y a une
communauté à l'intérieur de ce territoire. Et puis, il y a le besoin d'estime. J'ai besoin en fait de redorer mon estime de moi-même. J'ai besoin de reprendre confiance en moi. Et ça, c'est peut-être le vrai but des vacances, du séjour, du voyage, c'est de reprendre confiance et de prendre un espèce de shoot de confiance en soi grâce à ce voyage. Donc vraiment, le conseil que j'aurais aimé avoir, c'est que ça m'aurait permis peut-être de faire des contenus plus personnels, plus authentiques vraiment pour le coup, et de dire que j'aurais parlé parce que j'étais déjà en plus maman à cette époque-là, et sur mon territoire, dans mon office de tourisme, on est une destination, le Dévoluy est une destination familiale. Et honnêtement, j'ai un regret, c'est de ne pas avoir assez parlé en tant que maman à d'autres mamans. Parce que qui dit on s'adresse à des familles, on s'adresse à des mères de famille qui sont, on va pas se mentir, souvent les personnes chargées qui se rajoutent cette charge mentale d'organiser des vacances, d'aller choisir, d'aller organiser, d'aller réserver les activités. Et j'aurais vraiment aimé parler, oser parler en tant que maman à d'autres mamans. Et ça, c'est vraiment sans doute le plus gros regret que j'ai. Et je crois que j'aurais aimé aller un peu plus loin dans mes propositions de contenu. Ça aurait été justement de les rassurer, ces mères de famille, et de leur dire mais moi aussi en fait je suis maman et moi aussi je comprends, moi aussi j'ai des enfants qui font des tempêtes émotionnelles, qui font leur crise dès qu'une activité est terminée, dès que le manège s'est terminé parce qu'ils veulent faire un deuxième tour. J'aurais aussi voulu dire si toi aussi des fois en fait t'as juste envie de partir en vacances sans tes enfants mais que t'as pas le choix, en fait viens chez nous, parce que chez nous on a un super service de garderie et personne n'est là pour te juger parce que t'as envie de poser tes enfants une demi-journée à la garderie pour prendre du temps pour toi, pour aller faire du spa, pour aller faire du ski, pour aller randonner, faire une balade, pour vraiment t'aérer l'esprit, quoi. Je me souviens même d'avoir entendu parfois dans des commentaires des personnes qui disaient oui, enfin, on fait pas des enfants pour les laisser à la garderie quand on part en vacances. Là, on est déjà dans le jugement, en fait. Si j'ai besoin pendant une demi-heure, pendant une demi-journée même, de poser mes enfants à la garderie pour en fait mieux revenir à eux, pour être plus disponible mentalement et retrouver un peu d'énergie, mais en fait c'est la meilleure chose à faire. Donc j'aurais aussi voulu les déculpabiliser. Je crois qu'il y a ça que j'aurais vraiment eu envie de faire, les déculpabiliser en fait, arrêtons de vouloir être ces mères parfaites, et j'en fais clairement partie. Arrêtons de vouloir faire comme toutes les autres, et acceptons juste, en fait, des fois, on en a marre de nos enfants, et des fois, on a juste envie de les poser à la garderie, et c'est ok. C'est pour ça qu'on a justement mis en place des super garderies. Et ça m'amène du coup au 4e conseil que j'aurais aimé recevoir quand j'ai pris le poste de community manager, c'est qu'une destination doit être avant tout incarnée. Ça veut dire qu'il faut la rendre la plus humaine possible. Il faut lui donner une personnalité. Et à l'époque, je me sentais pas de me montrer face caméra, je me sentais pas d'être cette figure représentative, d'être un espèce de porte-parole de mon territoire. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte que en fait, c'est dommage parce que certains auraient sans doute trouvé que c'était peut-être trop égocentrique, j'en sais rien, peut-être ça y est, elle a pris le melon, elle se montre tout le temps, etc. Est-ce que c'est vraiment elle qui incarne la destination ? Peu importe. C'est là où justement je vais peut-être nuancer ce propos-là. J'aimerais dire que une destination, oui, elle doit être incarnée, oui, il faut la rendre plus humaine, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a qu'un seul visage. Au contraire, une destination, bien au contraire, ce qui fait sa richesse, c'est la pluralité des personnes qui habitent, qui composent ce territoire. Donc oui, elle doit être incarnée par des personnalités marquantes, des personnages forts sur le territoire qui incarnent le territoire. Et je pense que le community manager est la première personne qui incarne le territoire, qui devrait incarner le territoire. Et puis ensuite, il y a tous les acteurs, tous les habitants, tous les anciens, tous ceux qui vraiment font vivre ce territoire. Et qui dit avoir une personnalité, ça veut dire aussi avoir une personnalité qui se démarque, une personnalité forte, parce que c'est ce qu'on attend en fait. Quand on dit marquer et se différencier, ça veut dire avoir une personnalité forte. Ça veut dire que, quelque part, on attend tes réactions face à l'actualité, par exemple. On attend que tu prennes la parole, que tu prennes position sur un fait d'actualité, par exemple. Là, à l'heure où j'enregistre cet épisode, on est encore en décembre. La neige tarde à arriver quand même sur les stations de ski. Les voyageurs sont en attente. On attend peut-être que tu prennes la parole et que tu prennes position sur qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas de neige, quoi. Qu'est-ce que tu comptes faire ? Et donc, ça veut dire,
peut-être prendre la parole, pas de façon politique, au contraire, de façon très humaine, très rationnelle, très normale, très humaine. Et je vais citer 3 personnes que je suis beaucoup, notamment sur LinkedIn, qui sont des personnes qui travaillent en office de tourisme et qui, vraiment, je trouve, incarnent leur territoire, voire même à tel point qu'elles sont devenues une personnalité phare de leur territoire, en tout cas sur les réseaux sociaux, parce qu'elles incarnent cette destination-là. Et je pense notamment à Thibault Loubert, qui est responsable marketing de la destination Val Thorens, que j'ai eu le plaisir d'ailleurs d'accueillir sur un épisode de podcast que je remettrai, dont le lien je le remettrai en écoute dans la description de celui-ci. Je pense aussi à Christophe Lavaux, qui est le directeur de la station Val d'Isère, qui prend beaucoup la parole et qui justement est maintenant attendu sur tout ce qui est actualité, à tel point que BFM le contacte quand il y a de l'actualité dans le monde de la montagne, des destinations de montagne par exemple. Et puis j'avais fait la rencontre cet été au mois de juin de Aurélien Charpie, qui est le directeur de l'office de tourisme de Brive-la-Gaillarde, et qui m'a fait découvrir cette communication que j'aime beaucoup, vraiment, qui a un parti pris, qui a vraiment remis du caractère. Je pense que c'est vraiment le terme qui correspond à la communication de Brive-la-Gaillarde, c'est ils ont mis du caractère. J'entends presque ce côté très rouge, justement, qui est leur couleur, j'ai presque envie de dire une communication qui me fait penser un peu à une communication très communiste, parce que ils reprennent un peu les codes du communisme, mais ça me fait rire. Et j'aime beaucoup en fait ce qu'ils font, et ils osent y aller à fond. Ils ont lâché les chevaux et je trouve que ça marche en fait. Et si tu ne l'as pas encore vu, n'hésite pas à aller voir la communication de Brive-la-Gaillarde. Et puis je terminerai cet épisode avec ce 5e conseil que j'aurais vraiment aimé avoir quand j'ai démarré ma mission de community manager, et que du coup je t'invite vraiment à garder en tête. C'est que 80% du job de la création de contenu, c'est en fait la promotion de tes contenus. 80% du job, c'est la promotion de tes contenus. Tu dois avant tout faire le focus sur mettre toute ton énergie dans la promotion de tes contenus. C'est-à-dire que tu pourrais faire la meilleure vidéo du monde, tu pourrais faire le meilleur carousel, le meilleur post, la meilleure légende, tout ce que tu veux. Si tu ne fais pas la promotion de tes contenus, en fait, ils risquent de partir aux oubliettes. Qu'est-ce que ça veut dire faire la promotion de ses contenus ? Ça veut dire que tu dois avant tout engager ton audience. Tu dois l'inviter à commenter, tu dois l'inviter à repartager en story, tu dois l'inviter à le partager au plus grand nombre, tu dois parler avec elle et créer du lien. Et plus tes contenus vont susciter de l'engagement, plus en fait tu vas faire la promotion. Et j'ai envie de te dire, tu peux faire la promotion de tes contenus avant leur sortie, pendant leur sortie et encore après, grâce au recyclage de contenu. Mais vraiment, un contenu, tu dois absolument le faire vivre le plus longtemps possible. Et j'insiste parce que ça, je suis tombée dans ce piège, et je pense que toi aussi ça doit être le cas. C'est ça y est, j'ai mis mon contenu en ligne, ça y est, c'est posté, c'est terminé. En fait, c'est dommage parce qu'en fait, tu ne capitalises pas sur ce contenu-là assez longtemps. Et ça veut dire que tu vas t'essouffler en plus à long terme en essayant sans arrêt de recréer du contenu, de le poster, etc., sans jamais t'en resservir. Donc la promotion de contenu, là-dedans, j'intègre bien évidemment le recyclage de contenu aussi. Et je l'avais déjà dit dans un autre épisode, mais soyons éco-responsables de nous-mêmes, soyons éco-responsables de notre propre énergie et économisons-la en fait. Économisons notre énergie dans la création de contenu et réutilisons nos contenus et faisons en sorte que ce contenu qu'on a créé, on a mis de l'énergie dans cette création de contenu, faisons-le vivre, faisons-lui honneur en fait, tout simplement. Voilà ce que j'avais envie de dire sur ce 5e et dernier conseil. Donc, pour récapituler ces 5 conseils, les voici. Conseil numéro 1, n'oublie pas que le voyage est toujours initiatique. Conseil numéro 2, ton audience n'est pas un tribunal, on n'est pas là pour faire ton procès. Conseil numéro 3, tes clients ont besoin et ils aiment que tu leur parles d'eux. 4e conseil, une destination doit être incarnée et tu en fais partie. Tu dois toi aussi incarner ton territoire, que tu sois hébergeur ou que tu sois chargé de communication d'office de tourisme. Tu dois incarner un visage de ton territoire. Et puis le 5e et dernier conseil, c'est n'oublie pas que 80% du job de la communication, c'est de faire la promotion de tes contenus.
On arrive au bout de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu, j'espère que ces 5 conseils t'ont donné une autre manière de concevoir ta stratégie de contenu. J'insiste à nouveau sur l'idée que tu dois absolument te positionner comme un créateur de contenu et non pas comme un consommateur de contenu. Il y a une vraie différence là-dedans. Et ton énergie, justement, tu ne dois pas perdre ton temps à aller consommer le contenu des autres, mais tu dois passer ton temps à créer, à recycler et à promouvoir tes contenus. Viens me dire en commentaire sur Instagram ou sur LinkedIn ce que tu en penses, que tu sois chargé de com en office de tourisme ou que tu sois hébergeur touristique, propriétaire de gîte ou chambre d'hôte. Viens me dire ce que tu penses de ça. Viens me dire si ces conseils t'ont parlé et s'il y en a un en particulier que tu vas essayer de mettre en mantra pour ta stratégie de contenu en 2025. En tout cas, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Prends soin de toi et je te donne rendez-vous pour un prochain épisode sur le podcast Action Réservation. Et d'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao! Si cet épisode t'a plu, merci de lui laisser un commentaire ou une jolie note 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Moi, ça m'aide vraiment beaucoup à garder la motivation pour continuer ce podcast. Et puis tu peux aussi tout simplement le partager autour de toi sur tes réseaux sociaux en me mentionnant pour que je puisse venir te faire un petit coucou. En tout cas, merci de contribuer à faire connaître ce podcast.